Bonjour la cité. Wouh, un peu d'énergie là. Hello, hello la cité, wake up! Just make sure it's quite cold. Can you just make sure the intermediate doors are closed, otherwise there's cold air coming in. Bienvenue à la cité. Welcome to la cité. On est vraiment ravis de se rassembler ce matin. We are very happy to gather today. On est ravis de voir vos visages, ceux qu'on connaît, We're happy to see your faces, the ones that we do know, et ceux qu'on ne connaît pas. On serait ravis de faire votre connaissance. On est vraiment heureux que vous soyez là. and the faces that we don't know yet, we will be happy to get to know you. Donc bienvenue à la cité. J'espère que vous vous sentez accueillis. So welcome, and I hope that you're feeling welcome. Et bienvenue à ceux qui sont en ligne. And welcome to those who are online. Nous, on ne vous voit pas, mais on est on est heureux que vous soyez avec nous. We can't see you, but we are happy that you can join us. Ce matin, j'avais à cœur, j'avais préparé quelque chose d'autre pour présenter, pour introduire, pour démarrer la réunion. I had prepared something else for the introduction to our meeting. Mais ce matin, j'avais à cœur le moment où Jésus était dans le jardin de Gethsémane. But actually, I have it strongly in my heart, the moment when Jesus was in the Garden of Gethsemane. Là, on rentre dans la semaine pascale. Vendredi, c'est le jour, il y a 2000 ans, où Jésus a été crucifié. So we're entering Easter week, and Friday is the day when Jesus was crucified. Et dimanche prochain, on va célébrer la Pâque, la résurrection. Quelle joie! And next Sunday, we're going to celebrate his resurrection. It's a great joy. Mais quand Jésus était dans ce jardin, il allait vers la croix. Il était à quelques jours de la crucifixion. But when Jesus was in that garden, he was headed to the cross. It was imminent. Il était dans un moment d'angoisse et de difficulté. Je ne sais pas comment And it was dire ça d'autre. it was a very anxious and difficult moment for him. Et parfois, on peut traverser ça, nous aussi. And sometimes we can experience times like these too. Mais on peut traverser des moments inattendus, des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments, des épreuves. We can go through unexpected, hard times. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut tous témoigner de ça. I'm not sure about you, but I think we can all attest to that. Mais j'adore l'exemple de Jésus. But I just love the example of Jesus. Parce qu'il a dit à son Père, Seigneur, si c'est possible, retire cette coupe de moi. Because he told his father, if it's possible, please let this cup pass me by. C'est comme s'il disait, j'ai pas envie de traverser ça. In essence, he was saying, I don't want to go through this. Je sais que ça va être difficile. And I know it was going to be hard. Et la croix a été extrêmement difficile pour Jésus, And the cross was extremely hard for Jesus, comme on a entendu la semaine dernière. as we could hear last week. Et donc il n'avait pas envie, il a dit, Seigneur, si c'est possible, j'ai pas envie de traverser ça. So he said, Lord, if it's possible, please, I don't want to go through this. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. But Lord, may your will be done and not mine. Il s'est soumis complètement à la volonté de son Père. He completely submitted to the will of his Father. Et moi, je veux vous encourager ce matin avec ça. And I want to encourage you today with this. On est là pour vraiment venir l'adorer. On y arrive dans un moment, mais aussi pour Seigneur, on veut être complètement soumis à ta volonté. And we are here to adore him, and we will start, but we are here to submit completely to his will. Et Jésus a enduré la croix parce qu'il a vu la joie qui était au-delà de la croix. And Jesus endured the cross because he could see the joy that was beyond the cross. Je pense qu'il nous a vus And I think he saw us dans son cœur. in his heart. Il a vu des peuples, des milliers, des milliers, des millions l'adorer. He saw thousands and millions worship him. Mais il n'a pas vu des masses, il a vu des individus. He didn't just see this big mass, he saw individuals. Il nous a vus, nous. He saw us. Et c'est pour ça qu'il a enduré la croix. And that's why he endured the cross. Et c'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. And that's why our attitude has to be, Lord, may your will be done. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms.
and he received the name that's above all names. Donc, est-ce qu'on peut ce matin focaliser nos yeux vers Jésus? So can we just fix our eyes on Jesus today? Est-ce qu'on peut l'adorer? And can we adore him? Il est notre exemple, He is our example mais il est aussi notre sauveur. and our savior Il est notre espoir. and our hope. Il est vivant. He's alive. Il est celui qui intercède pour toi. He's the one who's interceding for you. Il est notre avocat. He's our advocate. Il est le bien-aimé du ciel. He's the beloved of heaven. Il est le lion de la tribu de Juda. He's the Lion of Judah Il est l'agneau de Dieu. and the Lamb of God. Donc, est-ce qu'on peut se lever? On va adorer Jésus. So can we just stand and worship Jesus? Seigneur, nous fixons nos yeux vers toi ce matin. Lord, we fix our eyes on you today. Nous sommes tellement reconnaissants que tu n'as pas abandonné. We are so grateful that you did not give up. Tu as complètement accompli, Seigneur, ce pourquoi tu es venu. You completely accomplished what you came for. Tu as terminé le travail. You finished the work. Tu as dit sur la croix, c'est terminé. You said on the cross, it is accomplished. Et Seigneur, on veut rentrer ce matin. And we want to enter today. On veut te louer ce matin. We want to worship you On veut today. déclarer ta grandeur. We want to declare your greatness. On veut déclarer que tu vis. We want to declare that you live. Reçois l'honneur et la gloire que tu mérites. Receive all the honor and glory that you deserve. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant.
Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. I just want to invite you to sing with us these declarations of who Jesus is, our faith and our love for him. Désolée. Chantez avec nous. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
the power of Christ in me. From life's first try to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. After making purifications for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu
est l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. This is the Jesus that we are singing about. Voici le Jésus dont nous chantons. He is the radiance of the glory of God C'est lui le rayonnement de la gloire de Dieu and the exact imprint of his nature. et une empreinte exacte de son être. There is absolutely no lack in his power. Il n'y a aucune lacune dans sa puissance. He is ruler, he is sovereign, he has defeated death, Il règne, il est souverain et il a vaincu la mort. and he wants to be our savior. Et il veut être notre sauveur. He is the only one who can save. Et il est le seul qui puisse sauver. Salvation is not in more money. Le salut ne se trouve pas dans davantage d'argent It's not in a better job. ou dans un meilleur travail, It's not in a husband or a wife. ni dans un mari ou une femme. It's not going to come from anywhere else Ça ne viendra de nulle part ailleurs but Jesus. que Jésus. And I just want to encourage us this morning. I don't know what lack you are feeling from inside of yourself. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi vous manquez. I don't know what you're crying out to God for to change in your circumstances. Et je ne connais pas le cri de nos cœurs envers Dieu pour que tes circonstances changent. But I want to tell you, I know the answer Mais je veux te dire que je connais la réponse. because the answer is in Jesus. La réponse se trouve en Jésus. He is the answer for everything. Il est la réponse à tout. He lacks nothing. Il ne manque rien. And his love for you and for me is perfect. Et son amour pour toi et pour moi est parfait. Look to him. Regarde à lui. Invite him to come and rule and reign and be your savior. Et invite-le à venir régner et être ton sauveur. Restons dans cette atmosphère, nous allons partager la communion. So let's stay in this atmosphere as we share communion. On va continuer à chanter pour un petit peu, mais les éléments vont être distribués. We will keep singing a bit, but the bread and the wine will be shared. Et c'est un moment de communion avec Jésus. And it's a moment of communion with Jesus. C'est un moment peut-être où vous devez venir et dire Seigneur, on veut tout remettre à tes pieds. It might be a moment where you have to come and say, Lord, I want to put everything down at your feet. Je te fais confiance. And I trust you. Peut-être de demander pardon. And maybe ask for forgiveness. Juste passons du temps avec Dieu à travers le pain et le vin. Let's just spend some time with Jesus with this bread Alors, and wine. Juste, on a changé les choses aujourd'hui. Le vin est dans le rose et le jus de raisin est dans le transparent. So we changed. Wine is in the pink cups and the orange juice, grape juice is in the transparent cups. Donc les éléments vont passer. So you will be given the bread and the wine. Jésus a dit, faites ceci à chaque fois que vous vous rencontrez, en souvenir de moi. And Jesus said, do this every time you gather in memory of me. Le pain représente son corps brisé pour nous. The bread represents his body that was broken for us. Son corps a été brisé pour que nous soyons guéris. His body was broken so that we could be healed. Et le vin représente le sang, son sang versé pour nous. And the wine represents the blood, his blood that was shed for us. Ce sang à travers lequel on obtient le pardon de nos péchés, This blood through which we receive forgiveness for our sins. parce qu'il est le sacrifice ultime.
because he is the ultimate sacrifice. Et le sang a scellé la nouvelle alliance, And this blood sealed the new covenant une fois pour toutes. once and for all. Il n'y a plus aucun sacrifice nécessaire, No other sacrifice is necessary parce que Jésus a été le sacrifice ultime. because Jesus was the ultimate sacrifice. Peut-être garder le pain et le vin, on va manger et boire ensemble. So hold on to your piece of bread and your cup and we can share it all together. Seigneur, je te remercie pour ton amour pour chacun de nous. Lord, I thank you for your love for each one of us. Je te remercie que tu nous connais. And I thank you that you know us. Tu vois exactement là où on est. You know exactly where we're at. Et ton amour est débordant pour chacun de nous. And your love overflows for everyone. Et ta compassion, Seigneur, est là pour chacun de nous. And your compassion is for everyone as well. Ta puissance est là, Jésus. And your power is here. Et donc, à travers ce pain et ce vin, Seigneur, viens déverser ta grâce dans nos vies. And through this bread and through this wine, please come pour out your grace in our lives. Charlène. Oui, Seigneur, nous nous rappelons ce matin de ton corps brisé pour nous. Lord, we remember today your body that was broken for us, Pour moi, for me, pour chacun de nous. for each one of us. Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils. You so loved the world that you sent your Son. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Thank you, Lord, for your love for me. On veut tout remettre à tes pieds ce matin. We want to lay down all at your feet, Tu mérites tout honneur. and you are worthy of all honor. Merci pour la croix. Thank you for the cross. Merci pour la croix, Jésus. Jesus, thank you for the cross. Mangeons ensemble. Let's eat together. Seigneur, ton sang a été versé. Lord, your blood was shed Pour le pardon de nos péchés. for the forgiveness of our sins. Et Seigneur, encore une fois ce matin, on veut demander pardon. And Lord, once again today we want to ask for your forgiveness. Pardonne-nous nos offenses. Forgive us our debts Nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. as we forgive those who have offended us. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Thank you, Lord, for the forgiveness of those sins. Qu'on peut marcher libre de toute culpabilité. And that we can walk free of any sense of guilt. Que ta miséricorde se renouvelle chaque jour. And that your mercy is new every day. Et je veux te dire ce matin que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. And I want to tell you today that God's mercy is new every day. Elle s'est renouvelée ce matin. It was renewed this morning Pour toi et pour moi. for you and for me. Merci pour le pardon de nos péchés. Thank you for the forgiveness of our sins. Merci que ton sang a été versé pour nous. Thank you for shedding your blood for us. Buvons ensemble. Let's drink. On va juste chanter un petit refrain. Juste parce que j'ai envie de louer encore un petit peu. So we're just going to sing one chorus. I want to keep worshiping.
invite à vous asseoir. Merci beaucoup aux musiciens. Est-ce qu'on peut les apprécier? Qu'est-ce qui s'est passé à la lumière? Ouais. Qui joue avec la lumière? Les anges. Merci beaucoup aux musiciens. Vraiment, on vous apprécie énormément. Thank you, musicians. We appreciate you so much. Vous avez peut-être constaté quelques petits soucis en haut. You might have noticed a few problems up there, Mais c'est OK, on est une famille. but it's okay, and we're a family. Et on est là, notre cœur est là pour adorer Dieu. And we're here with our hearts. Mais en tout cas, je veux vous dire merci, merci aux musiciens. On apprécie énormément votre sacrifice, et votre service et votre talent. We truly appreciate your time, your sacrifice, and your talent, musicians. C'est vraiment chouette. It's great. Alors, bienvenue à ceux qui sont ici peut-être pour la première fois. Welcome to those who are here maybe for the first time. Bienvenue à tous, mais surtout à vous qui sont ici pour la première fois. On est ravis de vous avoir. Welcome everyone, but especially those who are new. We are happy to have you. Donc, je pense qu'il y a un slide, Joël? Non. Non, il n'y a pas le slide de bienvenue. It's okay. Si vous êtes ici, nous avons une table d'accueil derrière. Vous avez juste à scanner quelque chose avec votre téléphone pour avoir plus d'informations et pour nous laisser vos coordonnées. Et on aimerait beaucoup rester en contact avec vous et vous rencontrer. So there's a welcome table at the back, and you can scan the QR code with your phone, so you can have all the information you want, and you can also leave us your information, so we can be in touch with Vous you. pouvez rejoindre un chez nous, un petit groupe. You could join a home group, a chez nous. On a de la place pour tout le monde.
We have room for everyone. Laura is looking at me saying. Mais j'ai peut-être des solutions. Je t'ai pas encore parlé. I might have some solutions that I haven't told you about yet. Mais ouais. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, vraiment bienvenue. J'espère que vous vous sentez accueillis. So I hope you feel welcome here if you're new here. Nous allons aussi recevoir les dîmes et les offrandes. Donc, les boîtes vont passer. Sam, je pourrais. We will- Catherine, do you think you can? We will receive our tithes and offerings, and the boxes will be passed around. Juste garder les boîtes pour que ça ne traverse pas beaucoup de mains. Just hold on to the boxes so that other people don't touch them. Et la semaine prochaine, nous célébrons Pâques. Next week, we're celebrating Easter. Alors, on a l'habitude à la Cité, les dernières années, sauf l'année dernière, So these last years in La Cité, we had this habit, except last year, so the de previous faire years. un moment au lever du soleil. So we have developed this habit of gathering at sunrise. Donc, on le fait généralement à Montmartre, et en regardant Paris, en louant, en priant. C'est vraiment chouette. So we go to Montmartre and we watch the sunrise and we worship, we pray, and we look upon Paris. Mais on ne peut pas faire ça cette année. We cannot do it this year. Et donc, moi, j'aimerais vous inviter, et j'aimerais nous inviter tous ensemble. Moi, j'aimerais le faire en tout cas, So I'd like to invite you, and I would like to do it, de vous rassembler en petits groupes de 6, pas plus, to gather in groups of 6, not more, au lever du soleil, dimanche prochain, at sunrise, next quelque part Sunday, dans Paris. somewhere in Paris. Et passer un peu de temps à prier, à célébrer la résurrection, à célébrer la vie. And just spend some time celebrating the resurrection and celebrating life. Alors, on ne peut pas se rassembler en groupe de plus que 6, ce n'est pas permis. So we're not allowed to gather in a group that's bigger than 6. Donc, on ne vous demande pas de faire ça. So please don't do that. Mais ce serait super d'avoir des groupes partout dans Paris pour célébrer, prier et célébrer la résurrection. But it would be great to have groups of maximum 6 people all around Paris gathering, praying, celebrating. Ok? Si vous avez besoin de connexion, on peut essayer de vous connecter. If you need connection to anyone, we can connect you. Et après, vous pouvez venir ici, on peut manger des croissants. Non, ne faites pas ça. J'ai rien dit. And then we can come here. Et period. après, on aura le culte de Pâques la semaine prochaine. And then we're going to have Easter, the Easter service. On a un super programme, il y aura un chant pour les enfants, il y aura une chasse au trésor en respectant les règles pour les enfants. So there will be a treasure hunt for kids within the, like respecting all the rules. Il y aura un message sur la résurrection. And of course we will have a message about Donc c'est resurrection. vraiment l'opportunité d'inviter des amis aussi. And it's also a great opportunity to invite your friends. Ok, les inscriptions vont s'ouvrir mardi. So the registration opens on Tuesday. Donc inscrivez-vous vite pour assurer que vous ayez une place. So register quickly to be sure that to have your spot. Ok, ce sera une super célébration. It will be a great celebration. Ok, je pense que c'est tout. Ah, j'ai oublié les enfants. Pardon, Simona. Les enfants, vous êtes invités, ils vont aller répéter leur chant pour la semaine prochaine. And children, you can go and they will be rehearsing their song for next week. Passez un super moment. Enjoy. Et juste un petit rappel, si vous pouvez faire attention de respecter les règles sanitaires. Just a reminder, please follow the sanitary rules. C'est un vrai privilège de pouvoir se réunir. It is such a privilege that we can gather here. Donc s'il vous plaît, ne vous embrassez pas. Please, no kissing. Respectons les règles pour pouvoir maintenir ces réunions. Let's stick to the rules so that we can keep gathering. So keep on your masks and the distance. Ok? Okay. Vous êtes ok? Do you agree? Merci. Donc je vais inviter Becky. So inviting Becky. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Rebecca ou Becky, donc c'est voilà Becky. Elle est une diacre parmi nous. She's a deacon here. Elle mène aussi chez nous un petit groupe de maison avec son mari Louis. Ils sont mariés depuis 3 ans, 2 ans. Et c'est une personne qu'on apprécie énormément, en qui on a beaucoup de confiance, et on voit vraiment l'œuvre de Dieu dans sa vie.
Et c'est un vrai privilège de t'entendre prêcher ce matin, Becky. On a hâte d'entendre ce que tu vas dire. Donc, est-ce qu'on peut prier pour Becky? Après, je lui laisse la parole. Seigneur, merci. Merci pour Rebecca, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans sa vie, tout ce que tu as fait. Merci qu'elle ait un témoignage, Seigneur, de ta grâce, de ta bonté, de ta puissance. Merci pour l'amour qu'elle a dans le cœur, la compassion qu'elle porte, son cœur pastoral, Seigneur, son cœur d'amour pour les uns et pour les autres. Et donc, je prie ta bénédiction sur elle. Je prie que tu déverses son onction, qu'elle prenne de la joie à partager ta parole. Et viens toucher nos cœurs, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs pour entendre ta parole. Amen. Bonjour tout le monde. Donc c'est vraiment une joie pour moi de prêcher ce matin. C'est vrai. Donc comme vous savez sûrement, on est en train de faire une série en ce moment à la Cité. So, as you probably know, we're in a series right now at La Cité. Donc ça c'est pour préparer Pâques. So, we're preparing Easter. On a déjà eu un super message de Terry la semaine dernière sur la croix. We already had a great message by Terry last week about the cross. Ce matin, moi je vais parler de la foi et dimanche prochain, Fred va finir en beauté avec la résurrection. And I'm going to talk about faith today, and next week, Fred will finish the grand finale of the resurrection. Alors pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. And to start, I would like to tell you a story. Donc moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'école du dimanche tous les dimanches. I was born in a Christian family, so I went to Sunday school every Sunday. Et un jour, on nous a raconté la fameuse histoire de si vous avez la foi d'un grain de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. And one day they told us the story about what Jesus said, if you have faith the size of a mustard seed, you can move mountains. Alors forcément, nous, les enfants, on était là genre « Waouh, ça veut dire qu'on peut vraiment bouger des choses à distance !» So as kids, we were of course like, oh, so cool, so we can move things in a distance. Et là, la prof a dit « Ah non, ça, ce serait tenter Dieu !» And the teacher was like, no, that would be tempting God. On ne comprenait pas trop. Donc on a compris qu'il y avait un pouvoir, mais que nous, on ne l'avait pas. Peut-être que les adultes l'ont, on ne sait pas trop. So we were a bit confused. We're like, so there's this power, but we don't have it. Maybe the grown-ups have it? Alors moi, je ne comprenais pas trop. Je me disais que si mes parents pouvaient bouger les choses, pourquoi ils ne faisaient pas venir leur tasse de café tout seuls le matin? So I was like, if my parents have this power and they can move things, why don't they just have their cup of coffee come to them? They didn't. Et du coup, la question de cet enfant que j'étais, c'est qu'est-ce que c'est cette foi dont on nous parle dans la Bible? And as a child, the question that I had was, what's this faith that the Bible talks about? Est-ce que c'est un pouvoir magique? Is it a magical power? Est-ce que c'est peut-être croire en quelque chose qui n'existe pas? Ça, c'est peut-être qu'un non-croyant pourrait dire ça. Is it believing in something that doesn't exist, as maybe non-believers can say? Est-ce que c'est une petite prière qu'on a priée un jour pour suivre Jésus et après on continue à vivre nos vies comme si de rien n'était? Is it just this one prayer that we prayed one day to follow Jesus and then we just keep living our lives like nothing changed? Moi, je veux vous dire ce matin que la foi, c'est quelque chose qui transforme complètement nos vies. And I'm here to tell you today that faith completely transforms your life. Donc notre texte ce matin se trouve dans Jean 19, 38 à 42. So the passage for today is John 19, verses 38 to 42. Donc je vais le lire en français et il va être affiché en anglais sur l'écran. I'll be reading in French and the English version will be on the screen. Donc là on reprend, là on s'est arrêté après le message de Terry. Jésus vient de mourir sur la croix. So we're picking up where Terry left off last week. So Jesus just died on the cross. Et donc voilà ce qui se passe. And this is what happens. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié.
et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Donc dans ce passage, il y a deux personnages principaux, There are two main characters in this passage. Nicodème et Joseph d'Arimathée. Nicodemus and Joseph of Arimathea. Et il y a vraiment une ambivalence dans ces personnages qui apparaît dans ce texte. And as we can see here, there's this ambiguity about those two persons. Nicodème est décrit comme la personne qui est venue voir Jésus de nuit parce qu'il avait peur pour sa réputation. Nicodemus was the guy who came to see Jesus at night because he was afraid of what others would think. Et on nous dit que Joseph était disciple de Jésus, mais en secret parce qu'il avait peur des Juifs. And Joseph was a disciple of Jesus, but he was hiding it because he was afraid of the Jews. Et pourtant, là, on les voit en train de faire un acte très courageux. Au moment où tout le monde a abandonné Jésus, eux, ils sont là pour lui. And yet, at a time when everybody abandoned Jesus, they were very brave and they were there for him. Et donc, à travers ce passage, je veux voir comment la foi peut nous transformer complètement. And in this passage, we can see how faith can transform us. Donc, un petit peu de contexte. Qui sont ces deux personnages, Joseph et Nicodème? So, a little bit of context. Who are these guys? Donc, c'était deux membres du Sanhédrin. So, they were both members of the Sanhedrin. Ça, c'était le conseil religieux juif qui était très respecté avec beaucoup d'autorité à l'époque. The very respected and very powerful Jewish council at the time. On sait aussi que Joseph était un homme riche. And we also know that Joseph was a rich man. En plus de ça, on sait qu'ils sont tous les deux des pharisiens. So, and we also know that they were both Pharisees. Alors, pour un rappel, les pharisiens, c'était un groupe religieux qui donnait beaucoup d'importance au respect très strict de la loi et qui pensaient qu'ils pouvaient gagner leur salut par leurs propres actes. And the Pharisees believed that they could win their salvation through their actions, and they put a lot of weight on following all the rules. Et du coup, ils étaient à la fois respectés par le peuple, mais en même temps, il y avait une certaine hypocrisie parce qu'ils se permettaient de juger ceux qui ne respectaient pas complètement la loi. So they were respected by the people, but at the same time, there was a lot of hypocrisy because they would easily judge people who didn't follow all the laws to the letter. Mais donc, ils étaient considérés comme des gens moralement bien. But they were considered morally good people. En plus de ça, les pharisiens, c'était un groupe que Jésus avait beaucoup insulté, il s'était beaucoup moqué d'eux dans toutes ses prédications. But also, they were people had made fun of them, and Jésus, dans son... Jesus made fun of them and even insulted them sometimes when he spoke. À un moment, il les appelle carrément des races de vipères. Moi, j'aimerais pas trop qu'on dise ça sur moi. Jesus even called them vipers. I really wouldn't want anyone to call me that. Donc, en gros, ces deux personnes n'avaient vraiment aucun intérêt d'être des disciples de Christ. So, practically, those two men, didn't bring them anything really to be the disciples of Jesus. Ils avaient déjà un statut social important. So what would they gain? They already had an important social status. Et même un statut religieux, ils pensaient qu'ils étaient justes par eux-mêmes. And even a religious status, they thought that they were already justified. Et pourtant, ils were righteous. Ils ont réussi à garder une ouverture d'esprit pour réussir à s'approcher de Dieu. And yet they managed to keep an open mind so that they could approach God. Et ce matin, je veux vous encourager à garder un esprit ouvert et à vous approcher de Dieu. And I'm encouraging you today to come to God with an open mind. On vit dans une culture où on ne ressent pas forcément beaucoup le manque matériel. In our culture, we don't necessarily experience a material lack of anything. On peut même, par certains égards, avoir un sentiment de... On peut être rempli philosophiquement ou avec des grands principes moraux. And we can even feel that we're fulfilled like with philosophy or big principles morally. Et contrairement à certains pays où les gens galèrent et où ils ont besoin d'un espoir divin, contrary to other countries where people actually have great problems and they need hope. Nous, parfois, on ne se rend pas compte qu'on a vraiment besoin de Dieu. So it's easy for us to not always realize that we need Jesus. Mais comme Nicodème, gardons l'esprit ouvert, rendons-nous compte qu'il y a une sécheresse en nous, il y a une insatisfaction en nous que seul Dieu peut satisfaire. But just like Nicodemus did, we have to realize that there's this drought or dryness in us and that we need Jesus. Alors ensuite, voyons comment il rencontre Jésus. Let's see how they met Jesus. Pour Joseph, on n'a pas vraiment d'informations, mais pour Nicodème, on a un très très beau passage que vous connaissez sûrement.
We don't know much about how Joseph met Jesus, but there's a very beautiful passage about how Nicodemus met Jesus. Donc on voit que Nicodème vient de nuit parce qu'il a peur et qu'il commence à poser plein de questions à Jésus. So Nicodemus came to Jesus because he was afraid and he had many questions. Et il lui dit, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? C'est la question qu'on devrait tous se poser, je pense. And he came and asked, so how can I have eternal life? And I think that's a question we should all ask ourselves. Et en très court résumé, parce qu'on n'a pas le temps de le lire, A very short resume because we don't have time to read everything. Jésus lui répond deux choses. Il lui répond, il faut que tu naisses de nouveau. So Jesus said, you have to be born again. Et bon, Nicodème ne comprend pas trop. D'ailleurs, j'ai appris en préparant ce texte que le mot nigo vient de Nicodème. En anglais, ça marche pas. Mais nigo, ça veut dire quelqu'un de naïf, de un petit peu bête en fait. Okay, so there's this word in French, nigo, which means like you're naive and kind of dumb, and that comes from his name. Mais je trouve ça dommage parce que je pense que c'est super de pouvoir amener toutes nos questions, même si elles sont un peu naïves, à Jésus. But I find it a pity because I think it's on the contrary very good to bring all our questions to Jesus, even if they are naive. Et donc Jésus lui dit, il faut que tu sois né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Nicodème, il comprend pas. So when Jesus said, you have to be born again, Nicodemus didn't understand. Et en fait, c'est important de se rendre compte que quand un bébé naît, le bébé, il n'a rien à faire dans sa naissance. Il n'a même pas demandé à être né. What you need to remember is that when a baby is born, it doesn't have to do anything, doesn't have to ask to be born. C'est la mère qui souffre les douleurs de l'accouchement pour le faire naître. The mother goes through all the labor pains to help this baby be born. Et je pense que Dieu dit ici que notre salut, c'est lui qui fait tout le travail pour qu'on puisse être sauvé. And it's like with our salvation, God says that He does all the work so that we can be born again. Et ensuite, c'est dans ce même passage qu'on a ce verset Jean 3,16 qu'on cite tout le temps. And it's in the same passage, John 3:16, this verse that we always refer to. Et donc Jésus dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Where Jesus said that God so loved the world that He sent His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Et donc c'est important de se rendre compte que c'est à ce moment-là qu'il est dit. It's important to remember that that's when Jesus said it. Maintenant, mettez-vous à la place de Nicodème qui a toujours pensé que son salut, il fallait travailler dur pour l'acquérir. So put yourself in Nicodemus' shoes, like he always believed that he has to work for his Et salvation. là, on lui dit que c'est par la foi qu'il est sauvé. And here he's being told that he's saved by faith. Et je pense qu'il devait trouver ça très intéressant, mais pas vraiment comprendre ce qu'on lui disait. So I think he found it interesting, but he didn't really understand what it means. Et si on repart, enfin, les prochaines références qu'on a à Joseph et Nicodème nous montrent que sûrement ils avaient un certain respect pour Jésus, ils le reconnaissaient comme un enseignant de bonne qualité, mais je ne pense pas qu'il s'était rendu compte que c'était Dieu fait homme. And as we read more about Nicodemus, we can see that he probably respected Jesus as a teacher, but he didn't really know that he was the Son of God. Donc on voit les germes de la foi, mais la foi n'est pas encore là complètement. So it's like you can see those little seeds of faith, but the faith isn't completely there yet. Et donc on voit que Nicodème, à un moment, il défend le droit de Jésus d'avoir un procès équitable, mais il ne va pas jusqu'à publiquement le défendre, lui dire qu'il est pour Jésus. And later we can see that Nicodemus believed that Jesus was entitled to a fair trial, but he never stood up publicly or said that this is what should be done. Et de même pour Joseph, on voit qu'il désapprouve en son cœur la condamnation de Jésus, mais il ne le défend pas publiquement. And it's the same for Joseph, who in his heart condemned that Jesus would be condemned, but he never said it publicly. Peut-être que c'est un peu vous ce matin. It's probably like us today. Peut-être que vous êtes intéressé par les enseignements de Jésus. Vous pensez que c'était un bon enseignant, qu'il a dit des choses intéressantes. Maybe you are interested in what Jesus teaches and you think that he was a good teacher. Mais vos vies n'ont pas été complètement transformées encore par son message. But your lives maybe haven't been really transformed yet by his message. Et on s'approche de plus en plus de comment ils ont été transformés. Vous allez avoir la réponse bientôt. And you will soon see the response of how a life can be transformed. Parce que quand on les voit dans cette scène qu'on a lue, on voit beaucoup de choses qui sont assez surprenantes. We can see many surprising things in the passage that we read. Tout d'abord, leur acte qu'ils sont en train de faire, c'est un acte dangereux. Il faut se rappeler que Jésus vient d'être quasiment lynché par une population entière. So what they did here was actually really dangerous, because don't forget that Jesus had basically been
lynched by a very angry mob. Donc s'ils avaient croisé des gens encore en colère, ils prenaient des risques même physiques en fait. So if they had run into anyone who was still in their angry phase, they were putting themselves into physical danger potentially. C'est aussi un acte très coûteux. And it's also a very expensive act. Pensez à ces 30 kg de myrrhe. Enfin, 30 kg, c'est une quantité vraiment énorme. So consider those 30 kilos of myrrh. It's a lot. En fait, c'est même trop pour juste un corps. Enfin, si vous enveloppez un corps d'une substance, vous n'allez pas utiliser 30 kg. And it's even too much. Like for one body, if you were to apply something on an entire body, then you don't need that much. En fait, ça, c'est une manière pour eux de reconnaître la royauté de Christ. And for them, that's one of the ways to just acknowledge the royalty of Christ. Être étendu sur un lit de myrrhe quand on était enterré, c'était ce qu'on faisait pour les rois. When you bury someone and you put them on a bed of myrrh, it's what they did for kings. Et ça aurait dû coûter énormément d'argent à Nicodème et Joseph. And it must have cost the two of them a lot of money. En plus de ça, on voit que Joseph renonce à son propre tombeau qu'il avait fait tailler à la main dans la pierre. And Joseph gives up his own tomb that he had handcrafted in the stone. Ça, c'est des signes pas d'un respect d'une obligation morale, c'est des signes d'un amour débordant. These are not signs of respectful love, but it's like an overflowing love and adoration. Imaginez un peu ce moment, c'est des hommes riches parmi les plus importants d'Israël qui descendent le corps d'un homme qui vient d'être crucifié. So picture those two rich, influential men in Israel who come to the cross to take down the body of Jesus, Qui lui enlève sa couronne d'épines, who take off the crown of thorns, qui lave son corps qui devait être complètement souillé d'une journée entière de souffrance. and who washed his body that must have been so dirty because of this hard day that he had, Qui prennent le temps de l'envelopper dans des petites bandelettes avec les aromates. and who took the time to wrap his body in cloths? No. Pour moi, c'est une scène qui m'émeut vraiment parce que cette chose-là, cet acte-là, c'était plutôt les femmes et les esclaves qui faisaient ça pour les morts. And I am deeply moved by this scene because these actions were usually carried out by women or slaves. Et là, ces deux hommes qui, quelques heures avant, n'étaient pas prêts à reconnaître publiquement Jésus. And here we have these two men who, a few hours before, were not willing to publicly acknowledge Jesus. Et c'est aussi un acte vraiment important. Eux, ils ne devaient pas s'en rendre compte. Mais d'abord, il faut savoir que partout où Jésus allait, il y avait toujours des énormes foules qui le suivaient. And they probably weren't aware, but this was a very important act for them as well, because wherever Jesus went, there were huge crowds that followed him. On voit même que parfois, il est obligé de se mettre sur un bateau pour prendre un peu de recul, sinon il va se faire dépasser par la foule. And we could even see sometimes he had to go on a boat to get some distance between himself and the crowds. Et là, il n'y a personne. And now there's no one. Il n'y a personne pour s'occuper de son corps. Ses disciples l'ont fui ou l'ont renié. Les foules sont parties et se sont retournées contre lui. So now there's no one. His disciples fled or denied him, and the whole crowd just left. Et heureusement, il y a ces deux hommes pour s'occuper de lui. And it's so good that those two men were there to take care of him. C'est aussi important que le tombeau soit un tombeau neuf, parce qu'au moment de la résurrection, comment savoir que c'est bien Jésus qui était ressuscité? And it's also important that it's a new grave, because otherwise, with resurrection, how can we know that it's Jesus who rose from the dead? Et enfin, ça accomplit une prophétie qui avait été écrite des centaines d'années avant dans Ésaïe 53. And it also accomplished a prophecy that was written hundreds of years ago in Isaiah 53. Qu'on va mettre sa tombe parmi les riches. That he will be buried among the rich. Et donc eux, ce qu'ils font comme un acte d'amour et courageux, mais sans se rendre compte exactement de ce qu'ils font, c'est un acte hyper important dans cet événement crucial qui est Pâques. And as they do this out of love, they don't necessarily realize the significance of what they're doing. Et parfois Dieu il nous donne un don de foi pour quelque chose qui nous semble un peu anodin ou quelque chose où on est seul à le faire et on ne sait pas trop pourquoi, mais lui il sait. And sometimes God might give us this gift of faith in a specific situation for something that we are to do, and we might not know what it means, but God does. Et donc qu'est-ce qui a changé entre la veille où il le défendait pas publiquement et ce moment-là? So what happened between the moment when they would not stand up publicly for Jesus and this moment? Ils l'ont vu sur la croix.
They saw him at the cross. Ils l'ont vu mourir, enfin souffrir et mourir pour eux. They saw him suffer and die for them. Et comme le centurion romain, ils ont dû avoir le cœur transpercé par cet amour. Like the Roman soldier, probably their hearts were pierced by this love. Et là, on voit qu'ils le reconnaissent comme roi et qu'ils ont un amour débordant pour lui. And we can see that they acknowledge him as king and that their love for him overflows. Et il n'y a que la croix qui peut faire ça dans une vie. And only the cross can do that in a person's life. Il n'y a que la croix qui peut transformer une peur en un courage qui déplace les montagnes. Only faith can transform fear into a faith that moves mountains. Only the cross, only the cross can transform fear into faith that moves mountains. Et aussi, il n'y a que la croix qui peut prendre des cœurs avec autant d'orgueil spirituel que le cœur d'un pharisien et le rendre assez humble pour s'occuper d'un corps. And only the cross can take a very proud heart like that of a Pharisee and make it so humble that he would take care of a dead body. L'évangile nous donne du courage et l'évangile nous donne de l'humilité. So the gospel gives us courage and it gives us humility. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nos vies? Then how can we apply this in our lives? Tout d'abord, j'aimerais vous proposer de demander à Dieu de nous libérer de certaines choses qui peuvent bloquer cette transformation. First of all, I would like to invite you to ask God to set you free from certain things that might be a hindrance. La première chose que je veux vous proposer, c'est de vous libérer des faux raisonnements, des excuses dans tout genre et la peur du légalisme. The first thing I invite you to do is to ask to be set free of any kind of reasoning and legalism. Fear of legalism. Fear of legalism. Donc, pour nous libérer de tout ce genre de faux raisonnements, le théologien Bonhoeffer nous propose l'obéissance simple. So the theologian Bonhoeffer proposed this simple obedience in order to do that. Il prend l'exemple des disciples. Quand Jésus appelle ses disciples, il dit « Viens et suis-moi ». Et le disciple, il pose tout ce qu'il a, il se lève et il le suit. So he looks at the example of the disciples when Jesus called them and said, "Come, follow me," and the disciples just left everything and followed Il n'y Jesus. a pas eu d'excuses, de débats, de raisonnements. There were no excuses or debates or reasoning. Et parfois, c'est un peu tordu dans notre tête et on a un peu peur de tomber dans le légalisme et de commencer à essayer de se justifier nous-mêmes. And sometimes we might really be afraid of becoming legalistic and like when we try to justify Et on va ourselves. beaucoup trop loin. Et avec ça, on arrête même parfois d'obéir à Dieu, en fait. And it can take us so far that we can actually just stop obeying God. Et donc Bonhoeffer, il prend l'exemple d'un petit garçon à qui son père dirait « Va te coucher ». So Bonhoeffer took the example of a boy whose father would say to go to bed. Et l'enfant dit « Mon père me dit de me coucher. Je pense qu'il veut dire qu'il ne veut pas que je sois fatigué. » So the boy can think like, okay, so my father says to go to bed, so I guess he means that he doesn't want me to be tired. Mais moi, c'est quand je joue que je ne suis pas fatiguée. Donc en fait, mon père me dit « Joue ». But when I play, that's when I'm not tired. So actually, my father is saying, play. Et, enfin, moi, je me reconnais vraiment là-dedans. Je tords parfois ce que Dieu me dit en essayant de trouver des petites échappatoires. And I can so recognize myself in this, so how I sometimes just distort what God says and like try to find other ways. Et Dieu dit « Donne aux pauvres ». Et moi, je dis « Ce qui est important, c'est que je ne sois pas trop attachée à mon argent. Mais du moment que je ne suis pas attachée à mon argent, je peux garder mon argent. » Like when God says give to the poor, and I'm like, so that means that God doesn't want me to be too attached to my money. So I'm not too attached to my money, so I'm good, I can keep my money. Soyons libérés de ces excuses-là. Let's just be set free from all those excuses. Quand on va y renoncer, de toute façon, ça va être un soulagement. Quelle bataille de toujours trouver des excuses pour faire des choses qu'on ne devrait pas faire et qu'on sait. So it's just such a liberation when you can just be set free of all those reasonings and fighting and trying to not do the things or do the things that God wants us to do. Récemment, j'ai eu un exemple concret. J'ai une amie qui s'appelle Sharon qui est venue passer un week-end chez moi. Recently, a friend of mine, Sharon, came to spend the weekend with us. Et on discutait d'un défaut que j'ai qui est de me plaindre et parfois de me plaindre des gens. And we were talking about one of my weaknesses, which is complaining, and specifically complaining about people. Honnêtement, moi, je lui parlais presque sur le ton de l'humour. Haha, c'est drôle. I'm like trying to make it sound funny. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Becky, je pense pas que Dieu il veut que tu fasses ça, il faut que tu arrêtes. »
And my friend looked at me and said, Becky, I don't think that God wants you to do that. I think you need to stop. Et là, j'ai commencé une première excuse. Si je vide pas mon sac, je vais me sentir mal. Il faut bien que ça sorte. Si je vide pas mon sac. So I started to find excuses like, if I don't just empty my bag, or if I don't get it out there, I'm not going to be well. Et mon amie a eu la bonne attitude. Elle n'a pas essayé de négocier. Elle a dit, Becky, tu devrais vraiment arrêter de faire ça. And my friend had the right attitude. She didn't try to negotiate with me. She just said, Becky, I think you really need to stop. Et j'ai recommencé. J'ai dit, oui, mais si je le dis pas, c'est hyper hypocrite. Il faut bien que je le dise quand même. And then I was like, well, yeah, but if I say nothing, then I'm a hypocrite, and I can't be a hypocrite. Et encore une fois, elle m'a dit, pas essayer de négocier. Elle a juste dit, Becky, je pense que Dieu veut pas que tu fasses ça. And again, she's like, Becky, I really think that God doesn't want you to do this. Bref, c'était une longue conversation, mais à la fin, je me suis dit, tous les arguments sont tombés et je me suis dit, ouais, en fait, il faut que j'arrête de faire ça. So it was a long conversation, and at the end, after I had used up all my excuses, I was like, Et je yeah, dis pas I que- need to stop. Et je dis pas que c'est complètement réglé, mais maintenant, quand je le fais, je suis pas en train d'aller vers une excuse. Je viens au pied de Jésus et je dis, oh là là, j'ai encore fait ça, Jésus, je suis désolée. And I'm not saying that it's completely sorted, but now when I start doing it again, I can just directly go to Jesus and say, Jesus, I'm Okay. sorry. Et quelle libération, franchement, je vous encourage vraiment à faire ça dans vos vies. And it just sets me free, and I encourage you to do the same in your life. Une autre chose qui peut aussi nous bloquer, c'est les doutes, les questionnements, les remises en cause. Another thing that can block us is all our doubts and questions. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, je pense qu'on est tous un peu affectés. On se pose des questions sur l'enfer, la souffrance. Est-ce que Dieu est juste? C'est un peu compliqué parfois de répondre à ce genre de questions. And especially in the current context, and we can have like so many questions and doubts about suffering and hell and what God does, and we don't have all the answers. Et en décembre, ça m'est arrivé, j'ai eu une journée où j'étais bouleversée. Je me disais, mais peut-être que tout ça c'est faux, et ma vie n'a plus de sens si c'est faux. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. And there was this day when I was overwhelmed. I just wasn't well, and I was like, what is all this? And it's pointless, and my life is pointless. Et j'étais chez mes parents à ce moment-là, et je pensais, comme j'étais avec mes frères qui aiment beaucoup les débats et les arguments, je me suis dit, je vais en discuter avec mes frères, et puis ils vont me donner des bons arguments pour mettre fin à cette crise de foi. And I was at my parents' house then, and my brothers love to debate. So I was like, oh, I'm going to tell my brothers about this so they can give me all the points that I need that can help me to come out of this faith crisis. Mais c'est pas comme ça que Dieu a agi dans cette situation. But that's not how God intervened in this situation. J'étais assise dans le salon de mes parents, et il y avait ma belle-sœur avec ma petite nièce de 2 ans sur ses genoux. I was sitting in the living room at my parents' house, and my sister-in-law with my niece were there as well, and my niece is 2. Elle parle vraiment pas beaucoup, juste quelques petits mots. She doesn't talk much yet, she just says a few words. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Becky, Zuzu t'aime. And my niece looked at me and said, Becky, Jesus loves you. Et franchement, elle n'a jamais dit de ce genre de choses autour de moi. C'était vraiment, vraiment inattendu. And it was completely unexpected, and she had never said anything like that Et d'un before. coup, tout se remue, ces pensées qui me remuaient, ça s'est tombé comme des écailles sèches. And suddenly all this turmoil in me just fell away. Je dis pas qu'il faut pas parfois avoir des arguments, réfléchir, se poser. I'm not saying that it's wrong to sometimes have good points that you can debate or think about. Et si vous avez ce genre de problème, venez voir les anciens, il y a des ressources, on peut discuter. Il n'y a aucune question qui est taboue. There are no taboo questions, so if you have those kinds of struggles, then come to see the elders, and we have lots of resources. And the deacons. Les diacres. The deacon. Mais si c'est vous ce matin, je pense que Jésus il veut vous dire ce matin, je t'aime. But if that's your case today, then just Jesus wants to tell you that he loves you. Et expérimenter à nouveau l'amour de Dieu, ça calme les peurs comme ça. And experiencing his love anew and afresh can just calm all your fears. Enfin, la dernière chose de laquelle je voudrais vous inviter à vous libérer, c'est la foi conditionnelle. The last thing that I want to invite you to be set free of is conditional faith. Comme ces foules qui suivaient partout Jésus pour les miracles, et quand il était sur la croix, tout le monde a fui. Like those crowds that followed Jesus around when there were miracles, and then at the cross, no one was there. Vous êtes peut-être là ce matin pour le réconfort émotionnel et pour le sentiment d'appartenance. You might be here today because you need emotional comfort and you need to feel that you belong. Mais quand la foi coûte, vous fuyez. But when your faith costs you, you flee. Dieu veut votre cœur. God wants your heart.
On ne peut pas utiliser Dieu comme un doudou émotionnel. We cannot use God as an emotional teddy bear. Comme Nicodème et Joseph, Dieu veut transformer votre peur de trop donner et de perdre le contrôle en un courage pour lui. Just like Nicodemus and Joseph, God wants to transform your heart and Votre peur de trop donner, de perdre le contrôle en courage. and to take away your. He wants to transform your fear of losing control into courage. Et vous êtes peut-être là aussi, ici ce matin, parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne. And maybe you're here today because you grew up in a Christian family, Vous puisez votre statut spirituel dans vos bonnes actions à l'église. and you might get your spiritual status from your good deeds in the church. Mais Dieu veut votre cœur. But God wants your heart. On ne peut pas utiliser le Dieu vivant pour faire briller son ego. We cannot use the living God to have our ego shine. Comme Nicodème et Joseph, Dieu veut transformer votre orgueil spirituel en humilité pour lui. Just like for Nicodemus and Joseph, God wants to transform your pride into humility. Mais si j'arrête mon message là, en fait, je vous donne pas les moyens d'arriver à tout ce que je viens de dire. But if I stop here, I'm not giving you the means to get to this. Si notre foi est en nous-mêmes, comme quand j'étais petite et que je voulais faire bouger des choses, So if we have faith in ourselves, like I did when I was a child, and I wanted to move things, tout ça, ça marche pas. Il faut que la foi vienne de Dieu et soit en Dieu. it doesn't work. And this faith has to come from God and has to be in God. Comme Nicodème et Joseph, on a besoin de rencontrer Christ et d'entendre son appel. Like Nicodemus and Joseph, we need to meet Jesus and hear him calling us. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la chose qui a transformé la vie de ces deux hommes, c'est la croix. Like I said earlier, what transformed the lives of these men is the cross. Et je voudrais reprendre certaines des paroles que Jésus dit à Nicodème lors de sa première rencontre. Donc, c'est dans Jean 3, verset 14. And I want to go back to some of the things that Jesus told Nicodemus in this passage in John 3, Donc, je vais le lire en français et ce sera en anglais. reading it in French. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et c'est ça qui après devient le verset connu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de serpent de bronze ? So what's with this bronze snake? Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent l'histoire, mais c'est pendant l'Exode, il y a une plaie qui a touché Israël parce qu'ils avaient péché. So during Exodus, because Israel, the people of Israel had sinned, there was this plague that hit them. Et la seule solution pour eux, pour être guéris, c'était de regarder ce serpent en bronze que Moïse tendait sur un poteau. And God's solution for them to be healed was that they had to look at this bronze snake that Moses had to put up high on a stake. Et on voit que Jésus, il est comparé à ce serpent et qu'on dit qu'il faut le regarder, lui qui est élevé. And Jesus is compared to the snake, and it said that we have to look at him, and he's elevated. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. So the Son of Man has to be elevated so that everybody who puts their faith in him has eternal life. Quand on dit élevé en parlant de Jésus, on pense élevé sur un trône de gloire, sûrement. And when we say elevated for Jesus, we think it's probably throne of glory. En fait, là, c'est élevé sur un poteau, But here it means elevated on a post élevé sur la croix. or on the cross. La seule manière d'être guéri de notre péché, de toutes nos maladies intérieures, The only way to be healed from all our internal diseases c'est de lever la tête et regarder le Fils de l'homme sur la croix. is to lift our heads and look at the Son of Man at the cross. C'est la seule chose qu'on a à faire pour être sauvé, c'est regarder cet homme sur la croix. That's what we have to do to be saved. We have to look at this man on the cross. Donc Thierry a prêché la semaine dernière sur le fait que Jésus a subi les ténèbres, la souffrance et l'abandon pour que nous puissions vivre dans la lumière et dans la présence de Dieu. And Terry preached last week how Jesus went through darkness and suffering and abandonment so that we can experience life and God's presence. Donc quand on regarde la croix, on regarde directement l'amour incommensurable de Dieu pour nous. When we look at the cross, we are directly looking at God's immeasurable love. On ne peut pas regarder droit à la croix, croire que la croix est vraie et ne pas avoir une vie complètement chamboulée.
we cannot look straight at the cross and believe God and not have a transformed life. Donc qu'est-ce que je dis en définitive? So what am I actually talking about? Je dis qu'on ne peut pas regarder la croix, la croire et repartir dans notre vie comme si de rien n'était. So we cannot look at the cross and then just keep going with our lives like nothing had happened. Et inversement, on ne peut pas transformer nos vies par nos propres forces sans regarder à la croix. And at the same time, we cannot have our lives transformed without looking at the cross. Donc qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est regarder à la croix et être sauvé. So faith is actually looking at the cross and being saved. La foi, c'est répondre à la croix et vivre une vie d'obéissance simple. Faith is responding to the cross and living a simple, obedient life. La foi, c'est chercher à entendre Dieu et décider de l'écouter toujours, quoi qu'il en coûte, parce qu'on lui fait confiance. And faith is seeking to listen to God and listen to Him, whatever it takes. Et je voudrais finir avec ces paroles d'un cantique célèbre. And I want to finish with the lyrics of a very famous hymn. Donc il est plus connu en anglais, mais je vais le lire en français. Maria, tu peux traduire. It's more famous in English, but I'm reading it in French and then we'll read it in English. Je vois ta croix, ô mon sauveur, où tu mourus, mon rédempteur. S'effondre toute gloire, orgueil, tout vent éclat qui frappe l'œil. Que donnerais-je pour merci, un or terrestre et de grand prix? Toi qui pendis à cette croix, tu veux qu'entier je sois à toi. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and your contempt on all my pride. When the whole realm of nature mine, that were a present far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Quel message formidable. What a great message. La simplicité de l'évangile, The simplicity of the gospel, le témoignage d'une vie transformée. the testimony of a transformed life. Je sais que Becky ne partage pas ça par son intellect, I know that Becky didn't share out of her intellect, mais qu'elle a vécu ça but that she experienced it, et elle le vit toujours. and she still experiences it. Je pense que ce matin, il y a une invitation pour nous de Ouais. répondre à ce message. I think there's an invitation for us today to respond to. Je vais juste demander à Becky de nous emmener dans cette réponse And I'm just going to ask Becky to lead us into this response, et après elle va prier pour nous. and then she will pray for us. En préparant ce message, j'avais pendant toute la préparation le verset dans Apocalypse 3, verset 20. As I was preparing this message, I had the verse in Revelation 3:20 in my mind. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. I'm standing at the door and I'm knocking, and if anybody hears my voice and opens the door, I will come in and have dinner with them and they with me. Le Dieu vivant frappe à votre porte ce matin. The living God is knocking at your door today. Il vient pas en conquérant pour revendiquer nos vies comme il pourrait le faire. Il aurait le droit. He's not coming as a conqueror, although he could. He is entitled to, but he's not coming as a conqueror who wants to take over our lives. Il frappe avec douceur à la porte. He is knocking softly. Et vous pouvez choisir de monter le son des distractions et de l'ignorer, ou vous pouvez choisir d'ouvrir la porte. And you can choose to crank up the volume of all your distractions, or you can choose to open the door. Et ce matin, si vous avez été touché par le message, je vais vous inviter à prendre un temps de réponse à ce message. And today, if you were touched by this message, I invite you to take a time to respond to it. Donc si c'est vous, je vous invite à vous lever pendant que je parle et on va prendre un temps de prière après. So if that's you, I invite you to stand and we will pray together. La première catégorie de personnes, c'est peut-être que vous n'avez jamais reçu le salut de Dieu dans vos vies. The first category of people is people
who have never received God's salvation in their life. Vous n'avez jamais regardé à la croix en demandant à Dieu de vous sauver. You have never looked at the cross and asked God to save you. Si c'est le cas et que vous voulez faire ce pas ce matin, If that's you and you want to take that step today, c'est un temps de réponse pour vous ce matin. this is a time for you to respond. Vous êtes peut-être senti aussi concerné quand j'ai parlé de doute et de questionnement. You might have felt involved when I was talking about questions and doubts. Et ce matin, vous avez besoin de consolation et de l'amour de Dieu pour apaiser tous ces doutes. And today you might need God to answer all your questions and come and console you. Vous vous êtes peut-être senti concerné quand j'ai parlé de tous ces faux raisonnements, ces excuses, ou une foi qui est conditionnelle. Or maybe you felt that I was talking about you when I was talking about all those wrong reasonings and debates. Et enfin, peut-être que pendant tout ce message, vous avez Dieu qui vous mettait quelque chose en tête et vous avez besoin d'un don de foi pour agir dans les circonstances. And maybe you need a gift of faith in your current circumstances in order to do something. Parce que Dieu vous demande quelque chose qui requiert beaucoup de courage, comme il a demandé à Nicodème et à Joseph. Because God may be asking you to do something that requires a lot of courage, like Nicodemus and Joseph. Donc si c'est vous, je vous invite à vous lever pendant ce temps de prière. So if this is you, I invite you to stand for this time of prayer. N'hésitez pas, personne regarde, And don't be afraid, no one is looking at you. c'est juste un temps de réponse entre vous et Dieu, It's just a time to respond to God. It's between you and God. de prendre ce premier pas de foi symbolique. Just to take this first step of faith. Merci pour votre courage pour ceux qui se sont levés. Thank you for your courage, those who have stood up. Ouais, Seigneur, on veut placer notre foi en toi et en toi seul. Lord, we want to put our faith in you and only you. Seigneur, je te prie ce matin pour ton don de foi pour chacune de ces personnes. And I pray today for this gift of faith for each one of these people. Si c'est des gens qui te reconnaissent pour la première fois, Seigneur, merci pour leur salut. And if there are people here who for the first time acknowledge you, then thank you for their salvation. Je te prie pour les autres que tu déverses ton amour et ta consolation pour ceux qui sont dans des périodes de doute. And for those who are in times of doubting, I pray that you would pour out your comfort, your consolation. Pour ceux qui se sentent emprisonnés dans des excuses, dans des peurs, And for those who feel imprisoned in fears and excuses, je te prie pour un esprit de liberté ce matin. I pray for a spirit of freedom today. Seigneur, on veut être un peuple qui t'obéit simplement. We want to be a people who obeys you simply. On veut entendre ta voix et te suivre simplement sans excuse. We want to hear your voice and follow you without any excuses. Viens renouveler notre mesure de foi ce matin, Seigneur. Please come renew our measure of faith today. Viens nous équiper et nous donner un don de foi pour ceux que tu appelles dans des actions particulières. And come equip and give a gift of faith to those that you're calling to specific actions. Et Seigneur, on ne veut pas oublier le prix que tu as payé pour qu'on puisse accéder à tout ça ce matin. And Lord, we do not want to forget the price you paid so that we could have access to all of this. Sois loué et sois exalté ce matin, Seigneur, dans nos vies. Be worshipped, be exalted in our lives today, Jesus. Amen. Si vous avez besoin de plus de prières, il va y avoir une équipe de prière qui est devant. N'hésitez surtout pas à venir. If you need more prayer, then a prayer team will be in the front, so please don't hesitate to come. Et si vous êtes levé pour recevoir Jésus pour la première fois, surtout dites-le nous pour qu'on puisse partager ce moment avec nous. And if you received Jesus for the first time, then please tell us so that we can share this moment with you. Amen. Ne perdons pas ce que Dieu fait et a fait dans nos cœurs ce matin. Let us not lose what God is doing and what He did this morning. Ne perdons pas la puissance de ces paroles qui ont été partagées. Let us not lose the power of the words that were shared. Donc, si Dieu a travaillé vos cœurs ce matin, dites-le à quelqu'un, partagez-le. If God worked in your heart this morning, then tell it to someone, share it.
pour être aussi redevable à ce que Dieu fait dans nos cœurs. so that you're also accountable about what God does in your heart. Je ne veux pas reprêcher le message de Becky, mais moi, une chose qui m'a touché particulièrement, One thing that really touched me in Becky's sermon c'est que Joseph et Nicodème ont emmené 30 kilos de myrrhe. is that Nicodemus and Joseph brought 30 kilos of myrrh. Et parfois, nous, on peut se dire, ouais, 2 kilos, ça suffira. Sometimes we're like, yeah, 2 kilos is enough, Ou même 1,5. or maybe 1.5. Ils ont emmené une telle extravagance. They came with such extravagance. Et moi, ça me touche pour ma vie parce que je veux servir Dieu avec tout ce que j'ai. And it touches my life because I want to serve God with all that I have. Et j'espère que ça ne va pas me coûter ma vie, mais s'il le faut, I hope it won't cost me my life, but if it has to, ça nous coûte notre vie, au fait. it does cost us our life, Ça demande actually. notre vie. Requires our life. Mais c'est là qu'on a la vie. But that's where we have real life. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci beaucoup, Becky et Louis, parce que je sais que vous portez ça ensemble. Thank you, Becky and Louis, because I know you carry it together. Et je vous souhaite un très bon dimanche. And I wish you a very good Sunday. N'oubliez pas Pâques la semaine prochaine. Do not forget Easter next week. Invitez vos amis. Invite your friends. Inscrivez-vous. Register. Ça va être un moment très chouette ensemble. It will be a very great time together. On va célébrer la résurrection. We will celebrate resurrection. Et si vous voulez vous rassembler en groupe de 6 en extérieur et juste au lever du soleil et juste prier ensemble, célébrer Dieu, And if you want to j'encourage vraiment de le faire. If you want to gather in groups of maximum 6 people outside at sunrise to celebrate Jesus, then I encourage you to do it. Après, venez nous aider à installer ici. And then after, come here and help us install the space. Ok? Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Et à la semaine prochaine. May God bless you. Have a great Sunday and see you next week.